Intérieur encore que en Algérie, il y a la presse et le public. Enfin, tu vois que la presse est très dure. Ou est-ce que tu dirais que le public est aussi dur que la presse? Ouais, c'est à peu près partout comme ça, tu vois. C'est vrai que l'Algérie, ils sont pas faciles, les journalistes et les gens peut-être sur les réseaux. Et quand tu y repenses, on n'est pas une équipe, on n'est pas un pays qui a gagné 10 Coupes d'Afrique, tu vois. On en a gagné que 2. Une en 90 dans notre pays avec 8 équipes, même si on ne leur enlève pas leur Coupe d'Afrique. Et nous, on est parti la chercher en Égypte à 24 équipes. C'est tout. Alors bien sûr, il y a des super joueurs, et on peut faire mieux, mais on n'est pas, comme j'ai toujours dit, on n'est pas le Brésil, tu vois. On fait avec ce qu'on a, on a des moments un peu difficiles, on a des moments bien. Il faut rester soudé, c'est tout. Et moi, je sais, comme j'étais proche de Djamel à l'époque, le travail qu'il a fait, il a ramené tout le monde. Bien sûr. Et à un moment donné, Djamel, il avait parlé avec beaucoup de gens. Et à un moment donné, il lui disait, mais pourquoi il vient pas? Mais Djamel, il pouvait pas dire, ouais, mais j'ai parlé avec lui, il veut pas venir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça les met dans une position tranquille, tu vois. Ils sont là au mitard. Eux, ils pensent que c'est eux, ils veulent pas l'appeler. Mais lui, il attend la Sofran, tu vois. Et je pense que c'est un petit peu malsain, tu vois. Moi, je pense que dès le début, quand tu commences à être pro un peu ou avant, tu dois donner ta nationalité pour qui tu veux jouer. Et puis basta, tu vois, c'est fini, tu vois. Si tu veux jouer pour la France, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Mais tu peux pas être entre les deux, jouer un peu, tu vois, ce jeu de... Je trouve ça un peu malsain. Ce jeu-là, on va parler français. En général, c'est des gens qui veulent jouer en équipe de France parce que niveau marketing, niveau sportif, niveau déplacement, etc., c'est mieux. Et puis les clubs sont plus contents quand tu as un international français qu'un international algérien. Tu l'as constaté, ça. Mais on a prouvé quand même, nous, que tu peux être un international algérien et jouer dans des grands clubs. Est-ce que ça, c'est pas une grande fierté, ça, pour toi? Si, ça fait partie de ces fiertés-là, ouais, bien sûr. En tant que maghrébin, algérien, on peut aller se taper des vols pourris pour aller au Zimbabwe ou n'importe où, jouer sur des pelouses plaquées. Et après, la première ligue. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu peux le faire. Sans tuer, sans mettre de nom, parce que je suis pas là pour tuer des gars, mais est-ce qu'il y a des gars que vous avez accueillis dans le vestiaire en mode ça on n'a pas apprécié, ça si, ça? Non, parce qu'après, voilà, tu peux pas rentrer dans ça, tu vois. Ça, c'est à partir du moment où le mec il fait son choix, tu vas plus lui parler de pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça, tu vois. Mais moi, je parle de peut-être les trucs futurs, tu vois. Pour éviter tout malentendu, tout... Et alors, est-ce que c'est pas trop dur, quelque part, de demander à un gamin de 18, 19, 20 ans de se prononcer sur la nationale, qui est un truc vachement intime, parce qu'en général, toi aussi, tu as la double culture, tu vois, c'est un peu choisir entre son père et sa mère, parfois, enfin, tu vois, c'est choisir, c'est très intime comme choix. Est-ce que c'est pas trop dur de demander de le faire aussi jeune, et qu'un gamin, il peut changer d'avis aussi, tu vois? Bien sûr, mais est-ce que c'est pas dur aussi de faire attendre tous ces 45 millions d'Algériens qui pensent que tu veux jouer pour leur pays, qui sont contents et t'attendent, mais que toi, t'es entre les deux, tu joues un peu à ce jeu, comme je t'ai dit, malsain. Non, je comprends. Tout est... C'est pas facile, quand même. Voilà, c'est délicat, mais bon. La prochaine pépite algérienne, fait kiffer, c'est qui? Non, on a des bons petits joueurs qui arrivent, tu vois. Là, il y a Ryan qui vient de signer à Manchester City. C'est pas mal. Mais il a assez choisi l'équipe de France, pour le coup. Hein? Ryan Cherki? Non, Aïd Nouri. Excuse-moi. Aïd Nouri, bien sûr. Non, il y a plusieurs joueurs. Je pourrais pas t'en citer un, mais il y a des bons potentiels, ouais. Et Ryan, justement, Cherki, tu l'as appelé ou t'as essayé de lui dire j'ai avec jamais... nous ou quoi? Tu le connais pas? Non, jamais. Parce que talent, quand même. Ouais, c'est un super joueur, bien sûr. Tout le monde, si on se qualifie, j'espère. Donc toi, t'aimerais finir à la Coupe du Monde? Ou est-ce que t'as un plan ou est-ce Ouais, que... j'espère. Ouais, finir à la Coupe du Monde aux States. Petit mot sur City, chapitre City, mon garçon. Parce que depuis ton départ, c'est un peu plus compliqué pour les Sky Blues. La première année, ils sont champions quand même. Mais la deuxième année, c'est saison catastrophique à l'échelle de City. Ils sont quand même qualifiés en Champions, mais à l'échelle de City, c'est Armageddon. Avec ton regard à toi, comment tu l'expliques? Moi, je pense que
C'est juste que c'était la fin, c'est la fin la fin d'un cycle. Alors, ils ont perdu beaucoup de joueurs quand même. Nous, quand on est parti, offensivement, je trouve, c'est les stats qui le disent, tu vois. On était plus des joueurs à grosses stats. Donc, logiquement, ça a augmenté le niveau de l'équipe, tu vois. On était des ailiers à chaque année presque 20-25 buts assists par saison, tu vois. Et on était beaucoup à ça, tu vois. Quand tu passes de ça à des joueurs aussi qui sont super bons, mais peut-être moins décisifs, bah, c'est plus difficile, tu vois. C'est vrai que ça a changé. Avant, c'était tout le monde. Vous vous sépariez, enfin, vous divisiez un petit peu on était tous dans les grosses stats. Ouais. Là, maintenant, c'est Haaland. Ouais, même quand Haaland il est venu, on était quand même. Moi, ma dernière année où Haaland il est là, moi je mets 15 buts, 15 passes D, ou 13 passes D, je sais plus. Donc je suis déjà sur 23 buts, tu vois. Et il y a Foden, il y a Bernardo, il y a Sterling, il y a. Jack. Tu vois, il y a Jack, il y a tous ces joueurs-là qui étaient aussi dans ces trucs-là. Kevin, il y a Gundo. On était presque tous à plus de 20 buts goal assist, tu vois. T'as dû entendre cette décla parce que Thierry Henry a dit « Laissez partir Mahrez, c'est incompréhensible, il a porté une créativité unique. » Pour expliquer un petit peu le Il avait expliqué aussi le fait de ces trucs-là, aussi des stats et tout. Il l'avait dit. Même il y a Alvarez aussi qui est parti, qui était dans les stats. Donc ils ont perdu, tu vois, ces joueurs-là qui... Et si tu les perds, il faut remplacer des joueurs aussi qui sont bons, qui marquent des buts, qui font des assists. C'est ça la différence. Alors maintenant, tu n'y es plus, maintenant qu'il y a prescription, tu peux me dire. Pep Guardiola t'a beaucoup apporté, mais de l'extérieur, on avait toujours l'impression que c'était un peu chien et chat. Ouais. Tu vois, que c'était un peu qui aime bien, châtie bien. C'est un coach exceptionnel. Il m'a apporté tellement de choses, tactiquement, dans la rigueur. Et... Il t'a fouetté aussi. Super fort, ouais, non. Après, il était dur, tu vois. Mais t'as besoin d'avoir quelqu'un comme ça, d'intense derrière toi pour élever ton niveau, parce que c'est la concurrence. Il n'était pas dans les états d'âme, il n'était pas dans les émotions, lui. Alors, il s'en fout de toi ou de lui. Lui, il est là pour gagner. Tu vois ce que je veux dire? Si tu l'aides, tant mieux. Sinon, dehors. Voilà, si t'es pas prêt, si t'es pas en forme, il va mettre quelqu'un d'autre et lui, il va être en forme. Et il jouait bien avec ça, tu vois. Après, oui, forcément, je pense qu'il y a des moments où il y a des périodes, il aurait pu peut-être plus me lâcher, me libérer, où j'étais bien, tu vois. Et il y a des moments, peut-être qu'il a... Pas personnellement, hein, c'est juste parce que lui, il pensait que c'était ça qu'il fallait faire à ce moment-là. Mais je pense que j'ai pas tout donné ce que j'aurais pu donner à City. Il y a eu encore une petite marche, tu vois. Ah ouais? Ouais, t'as une petite pointe de j'aurais pu faire plus? Mais malgré moi. Ok. C'est pas de ma faute, tu vois. Ouais, vas-y. J'ai l'impression qu'il m'a pas... comment dire? Il t'a plus retenu que poussé, quoi. Non, il m'a poussé. Ok. Parce que lui, il peut pas penser qu'à moi. Bien sûr. Il pense à tout le monde. Tu vois. Mais moi, je sais qu'à des moments propices, à des moments importants, si j'avais pas été sur le banc ou là aussi, tu vois, peut-être que j'aurais été plus proche des ballons d'or, de ces trucs-là, tu vois. Kingsley Coman, il m'avait dit un truc que j'avais adoré concernant Pep Guardiola. Il m'avait dit, c'est toute ma carrière, on m'a dit tu dribbles trop, dribble moins, etc., etc. Et que quand il l'a eu au Bayern, c'était le premier coach de sa vie qui lui disait, on a fait tout le schéma pour que les ailiers ils soient en 1 contre 1. Donc vas-y, fais la diff. Si tu fais pas la diff, tu sors. Enfin, tu vois, le jeu, il est là. C'est ça. Toi, il était comment avec toi? C'est ça aussi? Ouais, c'est ça. Bien sûr. Il te laissait cette liberté. Et même, tu jouais tellement avec des bons joueurs autour de toi, on s'entendait trop bien, que tu prenais tellement de plaisir, c'était incroyable. Alors, fais-moi kiffer. Les transferts les plus fous qui auraient pu se faire, c'est quoi? J'ai failli signer à Arsenal. Ok. Quand ça? En 2016. Donc t'as Leicester. Quand on gagne le championnat, ouais. C'est presque fait, après... Ils m'ont bloqué, Leicester. Parce qu'ils voulaient trop d'argent, parce que quoi? Ouais, parce qu'ils voulaient trop d'argent. Et le truc le plus fou que je peux te dire... Et toi, tu voulais aller à Leicester? Ah, vas-y. C'est que l'année avant qu'on commence l'année où on est champion, je re-signe un nouveau contrat
où ils me disent que ils veulent me mettre une clause de 25 millions d'euros, de pounds, je sais plus, clause libératoire. À l'époque, 25 millions, c'était beaucoup, tu vois. C'était pas... Et Pas moi, pour le meilleur joueur de première ligue. Ouais, et moi, je venais d'arriver d'une année de première ligue, on s'est maintenu au dernier moment, tu vois. Et moi, j'ai dit non. Tu vois, parce que je me suis dit, c'est trop. Et à l'arrivée, je suis le meilleur joueur de première ligue, et on gagne le championnat. Et tous les clubs me veulent, et si j'avais ma clause de 25 millions, je serais allé au Real. Parce que même le Real, il me voulait. J'avais fait comment on appelle ça, les rendez-vous, tout ça. Mais comme Leicester, il demandait trop, je suis resté. Tu vois, alors que N'Golo, il a dit oui, et il a eu sa clause, il est parti à 30 millions. Et ouais, ça joue à rien de Businessman N'Golo. Hein. Faut que t'apprennes N'Golo, mec. Il a senti le coup, lui. Il a senti le coup. Et vas-y, raconte les rendez-vous avec le Real, c'était avec qui? Non, quoi? c'était mes comment agents. Moi, j'étais pas... Mais bon, ils avaient, tu vois... Et toi, C'est Real, Barça, tout ça. toi, t'étais dans quel état à ce moment-là? Ouais, mais moi, j'étais le meilleur joueur de première ligue. Je me disais, je vais aller là-bas, je vais aller dans des grands clubs, tu vois. Mais c'est pas fait parce que Leicester, il demandait trop. Et c'est ça, t'aurais pu prendre cette clause, enfin accepter cette clause à 25 millions, et au final, à la fin de l'année, ton transfert, il se négociait à combien? Arsenal, il proposait combien? Enfin, tu vois, Real, Barça, tout ça, Je c'était sais plus, mais c'était ça. du 70, des trucs comme ça. Non, à cette époque-là, Ouais. c'était 30, C'est tout 35, bah oui. Ah ouais. Mais Leicester, il voulait 60. Ah voilà, non mais c'est ça que Ça, je te je dis, te dis. Leicester demandait du 60-70. Ouais. Mais eux, c'était pas ça les prix encore. Ouais. C'était 35, 40, 25, 30, tu vois. C'était ça. Et Neymar, il était pas encore parti au PSG. Ouais, ça a tout débloqué, c'est ça. Ouais. Le PSG, ils sont jamais venus? Ouais, vite fait, mais c'était pas vraiment, tu vois. Ok. Mais je pense que si j'aurais voulu y aller, je serais allé, tu vois. Parce que c'était quelle période où ils sont venus au renseignement? Je sais plus. 2018, comme ça, 2018. Bon, les joueurs de foot, tu vois, très riches, etc., vous êtes souvent, vous appâtez souvent, enfin en tout cas il y a beaucoup d'escrocs qui veulent vous, voilà, vous filouter. Toi, c'est quoi l'histoire la plus ouf que t'as vécue? Moi, c'est un mec qui se fait d'ailleurs encore passer pour moi. C'est un geek, je sais pas c'est qui, c'est un mec qui a tous les numéros du monde et qui se fait passer pour moi, il met ma photo WhatsApp, il change de numéro et il parle à tout le monde. Alors que je ne parle à personne. Je ne parle à personne. Mais je rencontre des gens, ah, Riyad, ça va Non, je t'ai jamais parlé, je t'ai jamais vu, je t'ai jamais... Mais des ministres, des trucs de fou. Mais non. Mais des présidents de clubs, des présidents de... des joueurs, des joueurs. Mais genre, il veut gratter quoi? Il gratte quoi, lui? Il gratte des tickets, des places, des trucs, des visas, un fou. Et il parle à tout le monde. Alors que je parle à personne, moi. Jamais. Et il continue. Mais il va passer en jugement, là, bientôt. Et alors, vas-y, dis-moi le truc le plus gaulerie, le mec ou la personnalité qui est venu vers toi. Ah tiens, machin, le truc le plus gaulerie, le Un plus jour, ouf, c'est quoi? je crois que j'étais en Algérie. Je crois que c'était le ministre des Sports. Il vient me voir et il me dit, ça va, Riyad. Il me parle comme s'il me connaissait, tu vois, alors que je l'ai jamais vu. Et tu sais, j'ai un petit bloc, j'ai un blanc, je me dis, Ça, je crois que c'est l'autre. L'autre Tarba, là, il est en train de lui parler. Et je lui ai dit, c'est pas moi, désolé, moi, je dis, mais si, c'était ta voix, tout ça. Mais non. Je dis, non, je te jure, c'est pas moi et tout. Et plein de fois, même partout, des ambassadeurs, Le mec, il s'arrête pas. Il s'est même fait passer pour Jamel Debbouze, pour T'as Raïm? Ouais, Rahim. Il a fait des trucs de fou, il s'arrête pas. Et la plus grosse sauce dans laquelle ça t'a mis, c'était quoi? Il y a des trucs comme ça, là, tu vois. Il a demandé des trucs en Algérie. N'importe quoi. Et fais-moi kiffer, on est sur la fin. Les meilleures anecdotes, les plus gros fous rires de ta carrière. Alors, il y en a forcément avec NG, il y en a forcément à gauche, à droite, en sélection, il y en a 1000. Fais-moi un kiff, sélectionne-toi les meilleurs. Il y en a trop. Un jour, on était en sélection d'Algérie. Et il y a Saïd Benrahma qui vient d'arriver, tu vois, ça fait pas longtemps, tu vois. Je sais pas si c'est pas sa première sélection. Et on parlait de coiffeurs, tout ça, tu vois, on était là et on avait tous nos trucs d'Algérie et Walid Mesloub, il arrive, il était encore en civil, tu vois. Et il est là, il arrive, il vient, il nous dit bonjour et tout. Et Saïd, il le connaissait pas, tu vois.
Et il lui dit Salam frérot, excuse-moi, c'est toi le coiffeur? Tu peux me couper après, s'il te plaît? On a eu un de ces fous rires. On a dit, mais t'es un malade. Il connaissait pas Walid. Bon, c'est un merlu. On a eu un fou rire de fou. C'est un fou, ça. Très drôle. Très drôle. J'avoue, elle est pas mal. Donc après, vous l'avez appelé le coiffeur pendant tout le stage. Comment ça s'est fini après? Tout le temps. C'était marrant. Très beau. T'en as 2-3 autres ou quoi? La fois où t'as réussi peut-être à vénérer N'Golo, la fois où je sais pas quoi, enfin tu vois, toutes tes plus grosses rigolades, c'est quoi? Non, c'est vrai, N'Golo, c'était un mec. Comme il jouait les 6 à droite, tu vois, quand on était à Leicester, moi des fois je trichais un peu, tu vois. Mais il est tellement timide qu'il dit rien, mais un jour il a craqué. Un jour, et je te jure, il est tellement timide qu'il dit rien. Et un jour, il est venu. Bon, moi j'avoue, j'abusais un peu, des fois je revenais pas, tu vois. Et un jour, il y a une touche comme ça, je reviens, il me fait ça. Regarde, s'il te plaît, commence à défendre, s'il te plaît. Tu sais, ça m'a choqué, je me dis, wesh, tu parles là maintenant? Non, c'était marrant ça. Et du coup, t'as défendu? Ouais, j'ai défendu. Ouais. Il courait trop, j'étais obligé de l'aider. Bah, ça, c'est une très bonne, ça. Pour finir, c'est quoi les كما استمعنا جميعا ماذا قال محلل قنوات بين سبور بعد نزلت من خليف ضد المملكة المجرية. من خليف كما نعلم جميعا التي تعاني كثيرا من العنصرية والتهجم الكبير عليها. من خليف تبقى واحد من أبرز البطلات في الجزائر أكيد والمرشحة فوق العادة لنيل ميدالية ملونة بعد فشل كبير للبعثة الجزائرية. الوفد الجزائري في أولمبياد باريس 2024 حتى الآن لم تحرز الجزائر ولا ميدالية ملونة، مثل حال أولمبياد طوكيو كذلك 2020 أو 2020 عام التي لم تحرز الجزائر ولا ميدالية. في أولمبياد لندن وريو دي جانيرو كان توفيق مخلوفي هو من كان يحمل لواء الوفد الجزائري ودائما ما يتوج بالميداليات. في أولمبياد لندن فاز بذهبية 1500 والفضية 800 متر، وفي ريو دي جانيرو فاز بفضية 1500 متر. لا نعلم ماذا سوف يحدث في الأيام القليلة القادمة ربما هناك بعض الرياضيين الجزائريين من سوف يتوجون بحول الله من أمثال سجات ألعاب القوى كليان نمور في الجمباز، وكذلك إيمان خليف إن شاء الله اليوم تتأهل إلى نصف نهائي الملاكمة بحول الله في وزن 66 كيلوغرام. إن شاء الله بالتوفيق للوفد الجزائري إن شاء الله إحراز أكثر عدد من الميداليات ورفع علم الجزائر في وسط العاصمة الباريسية، وسط العاصمة الفرنسية باريس. وهنا نشاهد بكم قد وصلنا إلى نهاية فيديو. لا تنسوا دعم اللايك فيديو واشتراك في القناة على زر الجرس لكل جديد قريبا. السلام عليكم.